tous et à toutes. Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse à la librairie Monet et enseignante au primaire. Aujourd'hui, je suis bien heureuse de vous présenter la deuxième capsule de Monet Prof qui va porter sur les livres-jeux, donc des livres qu'on peut utiliser en classe pour faire des apprentissages tout en s'amusant. Pour vous faire sauver du temps, encore une fois, je vais débuter en vous présentant très rapidement les livres en rafale. Vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo les minutes auxquelles chacun des livres sont présentés. On a moins de livres aussi aujourd'hui. On a écouté vos commentaires constructifs. On va en présenter seulement 3 dans le détail de la séquence d'enseignement. Puis je vais vous en présenter plusieurs autres avec des pistes éclair, je vous dirais. Sinon, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous joindre à notre nouveau groupe Facebook Monet Prof. Le lien aussi va être dans la description de la vidéo pour avoir d'autres documentations, d'autres suggestions, surtout pour être à l'affût de tout ce qui s'en vient, qu'on va préparer pour vous accompagner à enseigner avec la littérature jeunesse. Donc, les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il va y avoir ces deux-là ici, 24 heures dans la vie, dans la peau d'un docteur et d'un archéologue. Donc, c'est des livres que je recommande pour le 3e cycle. Je vais vous présenter une courte situation de lecture en duo, une petite situation d'écriture et tout ça pour mener à une situation de communication orale. Ensuite, je vais vous présenter Enquête au manoir, que je recommande pour le 2e cycle. Ici, ce que je vous propose, c'est 11 missions grammaticales pour travailler les accords. Ensuite, on va y aller avec la collection Dédale, donc des livres dont vous êtes le héros, que je recommande pour le 3e cycle. Je vais vous les présenter pour découvrir et apprécier 3 genres littéraires, alors policier, science-fiction et fantastique. Ensuite, pour ce qui est des cherches et trouves, que je vais vous présenter un peu plus avec des pistes éclairs, on va avoir ici une collection avec plusieurs types, plusieurs thématiques que je vous recommande pour tous les niveaux pour créer justement des cartes thématiques. Ensuite, pour les plus vieux, encore avec cette collection-là, je vais vous recommander de travailler les constituants de la phrase. Avec ce cherche et trouve Kawaii ici, je le recommande pour le 1er cycle. On va utiliser le lexique d'orientation spatiale et on va aussi travailler les adjectifs pour décrire les personnages. Avec des livres Cherche les différences, je vais vous proposer une activité en jumelage petit et grand où les grands vont travailler l'écriture de phrases de type interrogative et travailler aussi la forme négative. Les petits vont travailler les mots questions et la lecture. Et je vais terminer avec Promenons-nous dans les bois et Un monde fou d'histoire, 2 livres qui ont un peu la même structure, je vous dirais, mais celui-ci, je le vois vraiment plus pour le 2e et 3e cycle. Celui-là pour les plus petits. Dans les 2 cas, on peut travailler le lexique, le sens des verbes, beaucoup pour celui-ci. Et pour les plus vieux, beaucoup de participes présents et de participes passés. Voilà pour la rafale. Donc, commençons plus en détail avec 24 heures dans la peau du docteur chez La Martinière Jeunesse par Pascal Prévost et Anne-Charlotte Gauthier. C'est vraiment un concept super intéressant. Vos élèves deviennent médecins et devront traiter des patients. On a 10 patients différents à traiter dans ce livre-là. Ce que je vous recommande de faire, c'est de placer vos élèves en petites équipes de 2 ou de 3 et de trouver un moment où chaque équipe pourra avoir le livre entre les mains pour traiter l'un des 10 patients. Ça peut être pendant vos périodes de lecture autonome, pendant vos périodes d'atelier. Si vous avez plusieurs exemplaires du livre aussi, c'est sûr que ça va vous permettre un roulement plus facile. Ce qui est demandé à l'élève, c'est de faire la lecture avec son coéquipier d'un patient et de prendre les décisions nécessaires pour soigner celui-ci. Donc, par exemple, ici, avec le premier patient, Céline, on va nous présenter ses symptômes. On va ensuite nous inviter à aller consulter les résultats de ses prises de sang en page 42. Vraiment chouette. Là, ici, on va avoir les documents à analyser. Suite à l'analyse des prises de sang, on nous demande est-ce qu'on poursuit vers une opération ou on renvoie le patient à la maison avec des antidouleurs.
la décision à prendre, c'est de l'envoyer vers l'opération. Alors, on va avoir aussi la page où on va faire le traitement nécessaire ici. Ensuite, eh bien, ça va être de poser un diagnostic, ça va être de proposer un traitement aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est entre le documentaire et la fiction. Donc, il y a beaucoup d'encadrés informatifs comme celui-ci qui sont parsemés à travers le livre. Donc, les élèves auront à remplir à l'écrit un rapport médical et devront ensuite présenter lors d'une réunion d'études de cas, parce que c'est des nouveaux médecins, le cas qu'ils ont eu à traiter, présenter aux autres élèves les symptômes du patient qu'ils ont eu, ce qu'ils ont dû faire comme test, le diagnostic qu'ils ont posé et surtout vulgariser l'information, les notions médicales qu'ils ont dû utiliser lors du traitement de ce patient-là. Donc, en fait, de reformuler, de vulgariser les encadrés informatifs qu'ils ont découverts pendant leur lecture. Je vous invite aussi pour susciter l'attention des autres élèves en position d'auditeurs, susciter aussi leur participation, de leur fournir une silhouette d'un corps humain et ils devront situer sur le corps humain les différentes interventions qui ont été faites par les autres équipes. Pour l'autre livre de cette même collection-là, 24 heures dans la peau de l'archéologue, dans le document, je vous présente comment en fait l'adapter, les pistes que je viens de vous suggérer avec le docteur pour l'archéologie, mais on est vraiment dans la même structure. On visite des sites archéologiques, 7 sites en fait. Puis, dans le fond, pour ce qui est des encadrés théoriques, bien c'est sûr qu'on est plus autour des éléments historiques et des éléments par rapport aux différents pays, aux différentes régions qui vont être visitées. Donc, comme oral, on peut se retrouver dans un congrès d'archéologues. On peut offrir aux élèves une carte du monde sur laquelle ils vont situer les missions, les fouilles des autres équipes. Donc, tout à fait, tout aussi intéressant que celui sur la médecine. J'enchaîne avec Enquête au manoir aux éditions 4 fleuves par Brendan Kearney. Ici, je recommande ce livre-là pour le 2e cycle. Il est vraiment sympathique, vraiment mignon dans ses illustrations. Il se démarque beaucoup par sa mise en page qui est variée. On a l'oncle Honoré qui invite sa nièce dans son manoir pour son anniversaire. L'oncle Honoré n'est pas présent, il lui laisse des lettres et elle a un peu une petite chasse au trésor pour trouver son cadeau. Le manoir est envahi par des macareux, de vilains macareux qui veulent l'empêcher d'atteindre son but. Donc, elle va devoir suivre la chasse au trésor de l'oncle. Elle va devoir répondre à 11 énigmes. Et il va y avoir 11 pièces, ici on a un plan du manoir, 11 pièces qu'elle va visiter où on va découvrir des cherches et trouves. Comme je vous disais, c'est assez varié comme mise en page. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire comme séquence d'enseignement, c'est d'abord de faire la lecture de la lettre aux élèves en grand groupe. Dans chacune des lettres, il y a une ou plusieurs expressions ou locutions utilisées au sens figuré. Donc, c'est vraiment une belle occasion de travailler le sens de ces expressions-là avec les élèves. Je vous invite à en choisir une par lettre. Ensuite, on a l'énigme dans la 2e page ici. Je vous invite à la présenter grâce à une caméra document et à former des équipes de peut-être 4 ou 5 dans la classe. Si vous voulez rendre ça un petit peu compétitif, faire un système de pointage pour l'équipe qui va réussir en premier à résoudre l'énigme. Et moi, je l'inviterai bien entendu à venir oralement expliquer leur démarche pour réussir à résoudre celle-ci. Ensuite, je remettrai un exemplaire du livre par équipe parce que là, on se retrouve sur la double page de Cherche et trouve, puis ça se présente un peu moins bien avec de la caméra document. Ici, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de donner, c'est à ce moment-là que je donnerai les missions grammaticales pour travailler les accords. Exemple de mission grammaticale, je vous en ai mis 11 dans le document d'accompagnement. Exemple ici, là, je demanderai aux élèves de repérer des noms féminins.
de faire une liste de 10 noms féminins, par exemple, qu'ils repèrent dans l'illustration, et d'essayer à travers tout ça de trouver des noms féminins qui peuvent varier en genre. Par exemple, ours. Alors, une ours, un ours. Chienne, un chien, une chienne. Il y a aussi chat, chatte. OK? Alors, pour nous permettre ensuite, lors d'un retour en grand groupe, de travailler cette notion-là autour de l'accord, qu'il y a certains noms qui peuvent varier en genre, mais c'est pas le cas de tous les noms. Lorsque les élèves ont fini avec leur équipe leur mission grammaticale, eh bien, ils peuvent s'amuser avec le cherche-et-trouve en attendant que les autres équipes aient terminé. Vous pouvez aussi attribuer un pointage aux équipes qui ont réussi à faire le cherche-et-trouve. Je vous propose de faire le tout en 11 séances parce qu'il y a 11 séquences comme ça, comme ce que je viens de vous présenter. Ensuite, on tourne la page, on a à nouveau une lettre, donc travailler une expression dans cette lettre-là. On a à nouveau une énigme. Les énigmes, c'est surtout des trucs d'observation, je vous dirais. Il y a un peu de code aussi, là, associer une lettre à un chiffre, des choses comme ça. Puis, encore une fois, une pièce du manoir. Ici, on est face à la cuisine. Une autre mission grammaticale. Qu'est-ce que je vous propose ici? C'est d'aller trouver des noms qui sont au pluriel. Dans l'illustration, il y en a plusieurs. Alors, des casseroles, des crêpes, et d'aller ajouter un adjectif à ces noms-là, afin ensuite de pouvoir, en grand groupe, faire un tableau et travailler les différentes terminaisons des noms et des adjectifs lorsqu'ils sont mis au pluriel. Voilà pour Enquête au manoir. Je poursuis avec la super collection Dédale aux éditions Héritage Jeunesse de Kurt Martin. C'est des livres dont vous êtes le héros. Il y en a 2, donc Mauvais départ et Dangereuse mission. Je vous les recommande pour le 3e cycle. Et ce que je vous propose, c'est de lire le premier chapitre en grand groupe à vos élèves et ensuite de les séparer en équipe, de leur donner un exemplaire par équipe du livre et de les inviter ensuite à poursuivre leur propre chemin. Comme c'est un livre dont vous êtes le héros, il va y avoir des décisions à prendre et différents scénarios à explorer. En fait, il y a une quarantaine, 30 à 40 scénarios, là, ça dépend du livre, à explorer. Il y a à peu près une dizaine de fins différentes aussi, donc c'est vraiment un livre qu'on peut relire et relire. J'ai adoré les 2 tomes. Ils sont pas en lien du tout, on n'a pas besoin de les lire en ordre. C'est vraiment très très chouette comme concept. Donc, les élèves se retrouvent en équipe ensuite. Première étape, ils doivent se partager la lecture à tour de rôle à voix haute. Est-ce qu'on lit chacun une page? Est-ce que on change à tous les chapitres? Bon, ce sera une décision d'équipe ou vous pour toute la classe comme vous le souhaitez. Et ce qu'on va demander aux équipes, c'est aussi de travailler la stratégie d'aller voir les informations qui sont essentielles. Donc, l'idée principale au cœur de chacun des chapitres, on va leur demander de noter 1 à 2 phrases pour résumer chacun de leurs chapitres. C'est important aussi que les élèves notent le parcours qu'ils font dans le livre, c'est-à-dire la page et le chapitre qu'ils choisissent à chaque décision qu'ils prennent dans leur lecture, parce que parfois, il faut faire des retours en arrière. Après avoir fait la lecture du chapitre, avoir choisi où est-ce qu'on s'en va par la suite, avoir écrit, la phrase pour résumer l'essentiel, je vous invite à vraiment faire une activité de communication orale, c'est-à-dire de les amener à prendre la décision vers où est-ce qu'ils s'en vont, mais en ayant une structure que chacun donne son opinion, chacun tente de convaincre avec des arguments les autres pour dire oui, moi je veux qu'on aille voir derrière la porte qu'est-ce qui se cache, non, moi je veux qu'on prenne la planche à roulettes pour se sauver. Si on n'arrive pas à un consensus, on peut bien entendu passer au vote là, pour à un moment donné pouvoir poursuivre dans l'histoire. À la fin, je vous dirais que ça prend peut-être 1 heure faire un scénario complet. C'est quand même court. Ça dépend bien entendu du niveau de lecture de vos élèves et aussi du temps que ceux-ci mettent là, pour les 2 petits trucs à travailler que je vous suggère à chaque chapitre. Je ferai un retour en grand groupe pour que chaque équipe présente aux autres c'est quoi, eux, l'histoire qu'ils ont vécue. Donc, les amener
juste utiliser le résumé qu'ils ont écrit au final pour le présenter aux autres. Les élèves vont se rendre compte que les scénarios sont vraiment très variés, vraiment très différents et vous allez pouvoir apporter une information vraiment pertinente par rapport à la structure de ces livres-là. C'est qu'on présente trois genres littéraires en fait, fantastique, science-fiction et policier. Et on a à la fin de l'œuvre les parcours à suivre si on souhaite lire une histoire de genre fantastique, si on souhaite lire une histoire de genre policier, si on souhaite lire une histoire de genre science-fiction. Donc, ensuite, on va renvoyer les élèves avec leur équipe, puis on va leur demander de discuter, de trouver des arguments pour essayer de déterminer le scénario qu'on vient de lire. C'était une histoire de genre fantastique, de science-fiction ou policier. Donc, on va essayer de déterminer ça et revenir en grand groupe après avec nos arguments. Dans un deuxième temps, je vous inviterai à reprendre ces livres-là et à demander aux équipes de choisir. Maintenant, ils ont envie de lire un parcours de quel genre littéraire et de là vraiment utiliser les parcours à la fin de l'œuvre pour suivre un genre en particulier et d'avoir le travail de noter le vocabulaire et les éléments d'intrigue que les élèves repèrent qui sont en lien avec leur genre littéraire. Donc, au lieu de noter l'idée principale, il reste cette mission-là à accomplir pendant leur lecture afin de faire un retour en grand groupe puis vraiment faire ressortir les caractéristiques de ces trois genres-là. Voilà pour ces œuvres qui sont, d'après moi, incontournables pour les livres-jeux. Je poursuis avec les livres Cherche et trouve. Puis là, je vais aller très rapidement dans mes pistes. Je vous invite à consulter le document pour avoir plus de détails. Donc, c'est des petites pistes éclairs. Avec celui-ci, cette collection-là, chez Seuil Jeunesse de Thierry Laval, on en a vraiment là, sur tous les thèmes. C'est ça qui est chouette. Celui que j'ai dans les mains, c'est dans les saisons. J'aime beaucoup le format. C'est cartonné. On a ici les éléments à repérer dans l'illustration. C'est écrit en lettres cursives. Ça, je trouve ça chouette aussi. Et quand ça s'ouvre, on a vraiment l'illustration double page comme ça ici, très grande. Donc, moi, je vous invite à utiliser ces doubles pages-là pour faire des tempêtes d'idées avec les élèves. On cherche du vocabulaire sur les saisons. Alors, on regarde ça, on nomme des mots, on écrit tout ça au tableau. Je vais vous présenter dans le document une technique pour élaborer davantage votre carte thématique suite aux suggestions des élèves. Alors, en allant ajouter des mots spécifiques, des mots génériques, des adjectifs, des adverbes, des expansions au nom si jamais on le fait avec les plus vieux. Donc, c'est vraiment chouette pour travailler ça ici. C'est sûr qu'il y a le volet cherche et trouve qui peut être intéressant pour travailler le lexique. Ce que j'aime moins ici, c'est que l'enfant peut vraiment chercher l'illustration dans la petite illustration dans la grande. Par contre, si on le fait en équipe de 2, on pourrait avoir une personne qui, sur le rabat ici, nomme les éléments à repérer dans l'illustration sans que la personne qui les cherche voit l'illustration en petit, ou l'enseignant questionne les élèves sans que ceux-ci voient les illustrations. Ça permet davantage de travailler le vocabulaire. Ensuite, pour les plus vieux, encore avec cette même collection-là, moi, ce que j'aime, c'est de travailler les constituants de la phrase. J'ai ici, dans les mondes imaginaires, encore une fois, Thierry Laval aux éditions Seuil Jeunesse, la collection Cherche et trouve. Ici, je vous amène dans la science-fiction. Et ce que j'aime des éléments qui sont à trouver, c'est qu'en fait, on peut transformer ça en liste de sujets. C'est vraiment des sujets. Un astronaute, un vaisseau intergalactique, une machine à téléportation biomoléculaire, le monstre de l'espace, etc. Donc, on peut fournir aux élèves une liste de sujets en utilisant les éléments à repérer ici. Et les élèves, lorsqu'ils les repèrent dans l'illustration, vont devoir remarquer quelle est l'action ou quel est l'état fait par ce sujet-là pour ajouter un verbe, le conjuguer, bien entendu, avec le noyau du groupe sujet. Ensuite, on peut travailler, moi j'aime beaucoup dans ce temps-là, travailler à relais. C'est-à-dire que
On écrit une phrase puis on la passe à son voisin. Celui-ci reçoit une phrase et une nouvelle consigne de l'enseignant. Alors, il reçoit la phrase sujet prédicat. L'enseignant va demander d'ajouter un complément de phrase. Excellent. On passe la phrase au suivant. Maintenant, il faut ajouter un adverbe. OK, on passe la phrase au suivant. Il faut repérer le verbe et changer le verbe. OK, il faut repérer le verbe et changer le temps. Donc, on travaille les manipulations syntaxiques, on travaille l'enrichissement de phrases, on travaille les constituants de la phrase, tout en s'amusant avec des thématiques rigolotes. Ensuite, des livres de type chercher les différences. J'en ai un aussi tout simple là, aux éditions Lito, cherche les différences. Comme ça ici, je vous en propose un autre dans le document que j'ai pas entre les mains aujourd'hui, que j'aime beaucoup chez Fleurus, avec des illustrations très très foisonnantes. En fait, ce que je vous suggère pour celui-ci, c'est une activité en jumelage, c'est-à-dire que les grands travaillent en amont sur les illustrations et vont produire des phrases interrogatives en utilisant différents mots questions. Combien y a-t-il d'oiseaux dans cette illustration? Lequel des Vikings est heureux? Combien je l'ai déjà dit? Bon, où se trouve le bateau? OK? Donc, on va aller travailler différents mots questions comme ça ici. Et on va pouvoir travailler aussi la forme négative parce que c'est des différences. Alors, là, je vois pas rapidement la différence, mais on pourrait dire, exemple, lequel des bateaux n'a pas 4 boucliers? Ah oui, voilà. Lui, il y en a 4. Lequel des bateaux n'a pas 5 boucliers d'accrocher à son bord? Celui-ci. OK? Donc, les élèves s'amusent à créer des questions, les élèves plus vieux, pour ensuite se rendre dans une classe avec des plus petits et leur faire vivre l'activité, donc leur faire lire les questions qu'ils ont écrites, les aider à comprendre qu'est-ce qu'on cherche par rapport au mot question qui est utilisé et s'amuser avec les cocos à justement repérer les différents éléments et repérer les différences. Je poursuis avec lui, je l'adore. Le cherche et trouve kawaii chez Fleurus de Mayumi Jezuski. Les kawaii, ces petits personnages japonais tant aimés de nos élèves. J'avoue que je suis fan aussi, là, c'est vraiment très mignon. Ce que j'aime beaucoup de celui-ci, c'est la façon dont c'est organisé, là. C'est pas en rangée, mais presque, là, OK? Donc, ça permet vraiment de, ici, travailler le vocabulaire pour l'orientation spatiale. Moi, ce que je vous invite à faire avec les petits du premier cycle, peut-être même jusqu'en 3e année, c'est d'écrire des descriptions pour que d'autres amis puissent aller chercher le kawaii dont on parle, donner aux élèves des restrictions par rapport à leur description. Donc, exemple, pour ta description, tu dois utiliser 3 mots de vocabulaire permettant l'orientation spatiale. Par exemple, que je veux faire deviner ce joli gorille bleu ici, eh bien, je pourrais dire que mon personnage est sous un chat, à côté d'une girafe et au-dessus d'une autruche. Je pourrais aussi lui donner des caractéristiques physiques en travaillant les adjectifs qui décrivent. Donc, je pourrais dire que son visage est rond, que sa tête est grosse, que ses pattes sont bleues pâles. Exemple, quelque chose comme ça. OK? Donc, vraiment très mignon, super amusant pour les petits pour travailler description et vocabulaire spatial. Je termine avec Un monde fou et Promenons-nous dans les bois, 2 livres qui ont une structure assez similaire, 2 cherche et trouve. Celui-ci aux éditions Mango Jeunesse, je vous le recommande pour les plus vieux. Il y en a 2 qui sont sortis. Ça, c'est le 2e, Un monde fou d'histoire. Le premier, je l'ai mis dans le document, c'est du bout de la galaxie au fond des abysses. Alors, on est dans différents lieux, tandis qu'avec lui, on est dans différentes époques. Ce que j'aime beaucoup de la façon dont il est fait, c'est que les éléments à repérer, ce ne sont pas des illustrations qu'on doit trouver dans l'illustration, c'est plutôt des énoncés, 10 énoncés par page. Je vous en lis quelques-uns pour que vous compreniez ce que je veux dire. Un couple de chiens somnolents près d'un feu de camp.
un cerf qui s'abreuve dans une mare, une femme des cavernes qui fabrique un collier, un chasseur lançant un harpon. Alors, c'est vraiment une description de ce qui est à retrouver et on a des mots qui sont en gras. Donc, pour peut-être des classes d'accueil, pour même peut-être dans des milieux allophones, lorsque le vocabulaire est assez limité, eh bien, on peut chercher ici un chasseur et harpon au lieu de chercher un chasseur lançant un harpon. OK? Donc, ça, c'est chouette pour la différenciation pédagogique. Ce que je vous disais aussi, c'est qu'il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de verbes au participe présent et au passé composé. Donc, on peut travailler ces deux notions-là aussi. On peut aussi utiliser les énoncés comme des sujets, comme je vous le proposais avec cette collection-là ici tout à l'heure. Ça nous fait de très longs sujets parce qu'on a des expansions du nom qui sont assez longues. Un chasseur lançant un harpon, déjà, si c'est ça le sujet, ça complexifie l'accord de notre verbe ensuite, et etc. Il y a aussi des encadrés théoriques, informatifs, excusez-moi, à travers. Donc, on apprend toutes sortes de choses aussi. On peut formuler des nouveaux énoncés avec les élèves pour que les prochains qui viennent, exemple, à l'atelier, doivent les repérer aussi. Ça peut aussi être un livre qui peut être utilisé pour faire des cartes thématiques quand on est dans des tempêtes d'idées aussi pour du vocabulaire. Donc, je vous le recommande fortement. Celui que je recommande pour les plus petits, Promenons-nous dans les bois. Un peu la même chose, on a encore des énoncés ici et non pas des illustrations à repérer. On a encore des mots qui sont ici mis en majuscules, qui sont plus importants. Exemple, la chenille qui chatouille le museau d'ourson. Donc, il y a plusieurs chenilles dans l'illustration, mais c'est cette chenille-là qu'on recherche pour les élèves plus en difficulté ou qui débutent. Mais on peut peut-être simplement leur demander de trouver une chenille. Ici, il y a beaucoup de verbes intéressants qu'on pourrait travailler en amont avec les élèves, le sens de ces verbes-là. Il y a toujours aussi une petite poésie, un petit texte poétique qui accompagne les superbes illustrations de la forêt où on peut travailler les rimes aussi. Donc, voilà ce qui complète la capsule sur les livres-jeux. J'espère que ça vous donne des idées à intégrer en classe. Je vous recommande encore une fois de vous abonner à notre groupe Facebook Monnaie Prof pour avoir encore plus d'idées, encore plus de pistes et suivre ce qui va venir dans le futur. Merci à tous!